2 joueurs de pad, Ken. Eh oui, 2 Ça fait joueurs mal de au pad. cœur. Ça fait mal au cœur. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur, mais c'est comme ça. C'est l'avenir, hein. C'est l'avenir. Le pad, c'est l'avenir. Infiltration l'a dit sur son stream. Hein, Il y a il a bien dit, regardez. des mecs qui se tuent au clavier et à la souris à des jeux vidéo. Donc, Et bah t'as Genius qui les tue avec sa manette. c'est ça. Et là t'as 2 mecs au pad. L'avenir, c'est le pad. L'avenir, c'est le pad. Non mais il l'a fait. Comment il se la raconte, Viggy, là, avec son assiette norvégienne. Et voilà, on y est. On va assister à la grande finale. Phenom est vraiment impressionnant. Ouais. Mr. Crimson a été impressionnant lui aussi. Phenom est beaucoup plus safe, posé. Là où Mr. Crimson eh bien, a tendance à beaucoup dasher. Il a un avantage, c'est que Dictator ne possède pas de reversal. C'est les messages qui disent rien à dire. Crimson joue vraiment très bien. Et Les oui. messages qui disent Crimson joue bien. Donc je vous rappelle, pour que Phenom l'emporte dans cette finale, il doit d'abord reset le bracket, c'est-à-dire qu'il doit remporter un premier FT3 contre Crimson. Et ensuite les compteurs sont remis à 0 et on jouera un deuxième FT3 qui décidera de l'avenir de l'univers. Est-ce qu'ils sont prêts? Les joueurs sont prêts? Mesdames et messieurs, c'est parti, la grande finale de ce Can Winter Clash 2016. Mr. Crimson contre BX3 Phenom. Allez, les leaders des sessions versus contre les leaders des sessions online. C'est ça. Ils sont là, la Norvège contre la France. Et Phenom qui a commencé direct par un Devil Rivers qui a tenté d'être dragonné par Mr. Crimson. Avec cross counter là-dessus. Paul charge direct. Les dégâts qui sont assez impressionnants. Oh là Je là. l'ai fait, Paul charge et jump punch à 2 doigts du stun. Il y a micro-pied qui a été cassé quand même par bas petit point. Et il récupère légèrement son stun en essayant de carotter ici les dragons de Mr. Crimson avec un Devil Rivers dans le vent. Il reprend un peu du poil de la bête. Oh, c'est pas puni, Même hein. si, ouais, pas puni ce Paul charge. Il a mis sa MP et le target est passé dans le vent. Je sais pas dans quoi elle est passée le set jump punch. Il a déjà commencé le saut. Et là il est dans son V-trigger maintenant. La déchoppe est bonne. Il express complètement cette fumée Psycho Inferno. Il est passé derrière, il s'en fout. Il est passé derrière, mais il en a rien à foutre. Oh, il la reset parce qu'il n'était pas sûr de tuer avec son confirme au dragon. Crimson, C'est n'importe quoi, Laura. C'est n'importe quoi. tellement invisible. Allez, non, Tellement invisible. Bon, attention, Indicator a une puissance offensive assez impressionnante aussi pour le moment. Et bien il les prend, les passes Phenom. Mais tu vois, sur les couvertures, c'est d'accord. Il a une folle charge, ça absorbe. Et il continue de mettre un gros point. Il active les triggers. Et c'est la chope spéciale qui est rentrée avec un Oculus massif. Encore bonne charge en mythique. Il évite par Express. Mais c'est lui qui prend la chope sur les décalages. Et il remet la chope derrière ça. Et il a attendu la relevée de son adversaire. On met avec les charge qui toujours pas fini. C'est un avantage. Ainsi, eh bien. Phenom a du mal à faire exactement le match-up. Il est invisible avec un dragon. Il saute pas, lui au moins il dragonne. Pas comme eh bien Ryan Hart qui avait raté tous les dragons. Pas de dragon là-dessus, il prend pas de décalage. Mais oh là là, il s'en bat les steaks. Bah oui, parce que tout le monde mongolise. Ils se disent ah, je peux taper, ça va faire counter. Mais ils ont oublié qu'il y a des coups armors dans le jeu. Des coups armors qui cassent toute la mongolisation du jeu. First win for player one. Round one. Fight. La mongolisation du jeu hein, qui peut se faire casser par ces fameux coups armors. Crimson est maintenant à 1-0 dans cette grande finale et il pourrait casser à lui tout seul la malédiction française ici à Cannes. Sachant que même dans Ultra Street Fighter 4, eh bien c'est une début qu'il a emporté. Express safe, parfait. Il en profite pour bien presser. Ah, c'est bien joué l'utilisation du vestige arrière. Malheureusement, le dragon est passé dans le vent, mais il n'a pas puni Phenom. C'est un avantage. J'ai l'impression qu'il a du mal à voir et à estimer les mouvements de Laura. Et ainsi que la façon qu'il a de punir les choses. Pas de dragon entière sur ce saut arrière. Du coup, Crimson va se retrouver à terre et être sous le coup du pressing maintenant de Phenom. Mais il a mis target. Bah, gros point. Exoclap, le reset. Il a bien mis la garde là-dessus, mais il remet Exoclap pour faire dash spécial. Chop. Phenom a tout évité et tout gardé. Il commence à apprendre. Il apprend vite. Ouais. Très Il a vite. fait les bons choix. Est-ce qu'il va pouvoir schnapser toute la planète? Non mais c'est surtout le talent qu'il a dans les confirmes hein. C'est assez violent. Mais la toile bonne charge a touché plus loin. Du coup il n'était pas à distance de mettre la chope spéciale. Ici il a vraiment touché du bout du
appuyé sur le bas medium kick. Voilà, encore confirme et remet shot play derrière. Parfait, sortir du coin c'est important. Non, il continue bolt charge en multi avec le combat aérien qui est souvent gagné par... Ouh, il retombe là-dessus. Pas de juggle au dragon malheureusement. La shot play qui est évité par un backdash à la relevée. Le Kingdom qui se met à l'abri, il sait que les Kingdoms sont puissants, mais t'as vu, ça passe en garde, il backdash, ça passe en hit, il met bolt charge. C'est impressionnant la capacité qu'il a à confirmer Crimson. Les coups dans hit ou en garde. Voilà, à chaque fois il y a confirme. Light punch, bas petit point, X sur les bolt charge en hit. Et maintenant ça va pas être la même. Hein. Ça va pas être la même parce que là voilà, il l'a pas vu, hein, cette téléportation. Oh, il a réussi à choper quand même dans cette séance. en fait. Il a pu fixer derrière et il s'est fait arrêter. Oh, Veriversal moins 2 qui n'est pas puni jusqu'ici, tant mieux. Avec encore cette chop bien placée et chop fait derrière. Oh mais c'est... En fait, c'est dur de réfléchir. Ah, c'est hein. très dur. C'est les choix. Et il a tellement de barres de Il a X. raison. Il a quasiment toujours raison. Oh, il est gavé de barres. Kimson, regardez comment il attend patiemment. Il essaie peut-être de se mettre à distance. Il le dit presque, ça punit ça. Non, Vestil c'est pas safe. Il va prendre un petit point, 7 petits points, mais Nipress c'est pas là. Et le peu Vestil cancel un sell punch pour remettre une chop spéciale. Alors relevé bonne charge en ici. Et c'est Venom qui repousse son adversaire. Et Crimson qui choisit de sauter en arrière pour reprendre un peu d'air. Et va être à force de sauter en arrière. Il va pousser jusqu'au coin avec 2 barres de Hex et son trigger de charge. Oh, il y a ce gros point qui est pas passé. Heureusement qu'il l'a évité de justesse, Venom, parce qu'il aurait pu prendre des gros dégâts là-dessus. Et bon, l'important c'est que Crimson sorte du coin. Dragon, non, il n'y a pas de dragon là-dessus. Tu vois, il commence à s'accommoder un peu des mix-ups derrière les bolt charges. Il évite, il saute, il ne prend pas tout. Et ce psychoblast contre l'entière, par contre, ça, c'est la commande attaque ratée. Il le met super. La barre. Wow, et c'est fait. Mister Crimson est à maintenant à 2-0 à un seul set du gain de ce Can Winter Clash. Et c'est 128 points Capcom Pro Tour, ce qui en Europe, à mon avis, lui garantirait la qualification. Il n'y a pas que ça. Plus cash prize, plus l'eau d'Elo Matkaz, Elo Shinsekai, la coupe du vainqueur qui est ici juste devant nous. Et peut-être qu'un Français un jour va gagner Cannes. Il va casser cette malédiction. Un Français pourrait gagner Cannes. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans les tournois des One. Oh, il a une présence aérienne qui est bonne. Il empêche Nipress avec ce voltage clap. Il a pris quand même ce début des reverse malheureusement, mais c'est lui qui a raison sur les chops. C'est lui qui impose le rythme des chops. Il n'y a pas d'entière, il hésite à taper. La chop spéciale est dans le vent. Et encore avec ce volt charge qui finit par rentrer avec cet overhead. Il a fait la commande attaque, mais il a même gagné un saut. Et le saut est pas rentré. Du coup, maintenant, il va devoir subir le trigger de son adversaire. Il a tapé après le Nipress. Du coup, il a pris le ex Psycho Inferno. Avec la barre de vie qui a bien baissé. Vous voyez, surtout sur cette chop. La punch victory, suite d'une nouvelle chop à 2 doigts du stun. Il va mettre la garde, il va prendre ça. Il se fait mettre stun. Venom qui sauve sa balle de match. Mr. Crimson a bien géré. Le truc c'est qu'il a voulu taper à des moments où il pouvait pas trop. Il a mal géré les triggers de son adversaire. Et là encore, il va prendre ici 3 triggers sur cette entropie. Et la commande attaque MP Psycho Inferno, c'est quasiment 40% de barre de perdu. Il a bien lu le dash avant avec ce Millennium Punch, mais il perd son combat aérien. Des triggers activation, il le mixe overhead avec Volt Charge safe juste après. Le mix overhead qui a failli monter de stun, mais c'est lui malheureusement qui prend le shooter juste derrière avec activation des psychos pouvoirs. Oh, ça fait tellement mal, ça sent le protect 2 et c'est fait. Wow, très bien joué. Oh mais ces phases en V-Trigger, C'est Dieu, c'est puissant. c'est Kami-sama. C'est ça. Toujours pas de balle de match. Mais Mr. Crimson qui se dit il doit pas se décourager, c'est pas parce qu'il a perdu un set que ça veut dire grand chose. Non. Mais en tout cas, c'est... Franchement, à une semaine du jeu, c'est génial de voir autant de sets. C'est ça, Le jeu est sorti officiellement le 16 février. Hein. c'est exactement ça. J'espère que vous êtes hypés en tout cas par ce qui est en train de se passer ici. Crimson essaye de faire ce qu'il peut mais il prend de plus en plus de counter hit. Dragon, merde. Enfin, tu peux pas sauter comme ça. Et il lui met shot derrière. Allez, là les mix-up ils peuvent attaquer. Oh, dash avant shot c'est évité par ce vertical. Voilà, la punition de shot 300 points de vie direct. Non, tu peux pas intercepter le express. C'est un truc trop puissant dans les airs. Depuis le 1 de toute façon. Et le pif qui passe encore une fois à la relevée. Il a réussi à sortir de points avec ce bot charge direct. Son scooter balayette. C'est devant. Oui, c'est devant. Oui, c'est shot fait. Oui, c'est la position pour remporter peut-être ici la balle de match. C'est sur cette shot fait. Au 0 voilà. Crush counter, crush counter. Balle de match, hein, balle de match. On y est maintenant à la balle de match de ce Can Winter Clash. Mr. Crimson qui n'en tire pas ce second point.
est peut-être sur le point de s'imposer. Ouais, mais t'es sérieux? Paul cherche pour passer en dessous avec Shockplay. Mais Shockplay X est évité par un Mad Dash à la relevée. Stapleton est toujours assez en retard, mais le Veriverso est très bien utilisé ici pour repousser les attaques du dictateur qui a beaucoup de puissance. Il faudrait bien l'attaquer. Peut-être a-t-il pressé un peu trop. Ex ball charge et le Sanepé va épée avec Reset sur le V-Skill Dash. Il est encore en train d'essayer de provoquer les frame traps et il n'y a pas d'entière de la part de Phenom qui est maintenant dans le coin et qui sort du coin avec l'activation du trigger, mais le trigger qui est cramé. Il n'a pas de trigger, il ne pouvait pas l'activer. Il n'avait pas perdu assez de vie. Ça c'est pas safe. Lokizem, il garde bien le diagonal gros point à deux doigts, il garde bien ce DVD Reverse EX, il garde bien ce cross-up, il garde bien le gros pied, il garde quasiment tout, mais il y a beaucoup de filles blanches ici. Il faudrait qu'il réussisse à enlever la garde. Maintenant avec le X, la ça fait Mr. Crimson remporte le Can Winter Clash 2016. La fierté lyonnaise, la fierté lyonnaise. Il cloue la malédiction de Cannes et il s'impose ici 3-1 en grande finale avec tous les mix-ups de la Terre. Une garde solide, une défense incroyable et un superbe match. Voilà la poignée de main avec Phenom qui lui dit bien joué mec, sincèrement, et qui essaye de lui expliquer voilà, je serais ravi de te raffronter plus tard, j'ai pas mal. Ils sont en train de s'expliquer un peu le match, mais n'empêche que c'est lui le vainqueur du premier tournoi du Capcom Pro Tour, Ayoux. Et merveilleuse victoire, que dire. Il a été impérial sur tous ses choix, sur tous ses matchs. C'est violent. Il a fait tous les bons mix-up de Laura. C'est tellement dur à lire. T'as l'impression que c'est Makoto, tu sais, quand elle t'arrive, il y a Shop Split de la Makoto 3.3. Oui. À regarder, on se dit, ouais, c'est no brain quoi. Le mec il tape, il chope, mais pas du tout, c'est des choix. Ouais. C'est conditionner l'adversaire en fait. À se dire, cette fois-ci je vais taper, cette fois-ci je vais te choper, tu vas voir, qu'est-ce que je vais faire. Et il a été excellent dans tous ses confirmes. C'est indéniable. Aujourd'hui, Crimson a marqué ce Can Winter Clash avec sa Laura. Exactement, il va bientôt lever la coupe. Il est là, il est vainqueur de ce Can Winter Clash. Ici, un peu, il sait pas trop où se foutre finalement, mais c'est quand même lui qui a remporté cette grande finale. Regardez-le. Et on peut l'applaudir encore une fois. On peut l'applaudir. Le champion. Merveilleux, merveilleux parcours. Le premier tournoi du Capcom Pro Tour se solde par la victoire du Lyonnais ici à Cannes. Grosse Laura, que l'on aura, j'espère, l'occasion de voir et de revenir. Ah bah ouais. Dans les différents tournois. Et du coup, on s'est pas fait virer. On est pile pour mais disons que ça allait vite. Et ouais, c'est Laura mon gars. C'est tellement allé vite. Quand ça passe, il est ça 19h40. Bah oui, d'accord, ok. Oui. Mais on est quand même dans la merde, c'est ça, d'accord. Okay. Bah du coup, profitons-en pour remercier tout le monde quand même. On remercie tout le monde, on remercie bien sûr ceux qui nous ont suivis, ceux qui sont venus dans le public, mais aussi tous nos partenaires. Je ne sais pas de combien était le cash price ici. Je ne sais pas, mais... Je sais que Crimson va pouvoir se mettre au stick, oh, puisqu'il gagnera oui. très probablement. Eh bien, bien sûr, mais bien sûr Crimson, viens ici, bien sûr que tu peux dire un mot. Viens au milieu. Je t'en prie, vas-y, viens là, au milieu. Viens au micro, au micro. Crimson avec moi, je t'en supplie. Viens là, viens se poser. Okay. Magnifique victoire ici. On m'entend? Ouais, j'ai ça là. On t'entend. Alors, il fallait que je dise quelque chose. Voilà, dis quelque chose, je t'en prie. Jouer à Guilty Gear, les gars, c'est un très bon jeu, je vous le promets. Voilà. Merci à tous du soutien, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, ça m'a beaucoup aidé. Donc merci beaucoup. Et ben félicitations à toi. Et merci à toi pour le show en tout cas. GG. FT10 décorant sur le live dit mort de Sai. Il est là. Félicitations à toi en tout cas Crimson. Grosse victoire. GG. Tu sauves l'honneur français ici. Et ça fait très plaisir. Merci infiniment à Twitch TV pour avoir permis la diffusion et nous avoir mis en avant toutes ces 3 jours de Can Winter Clash. Merci à Mad Cats qui est toujours un soutien et un sponsor exceptionnel des tournois de jeux de combat. Ils n'ont jamais lâché le soutien de la communauté française et ils mettent en prêt des sticks et ils offrent des lots, des sticks qui sont très bons d'ailleurs, que je vous recommande.
si jamais vous voulez faire le passage à Street Fighter 5, voyez Street Fighter 5, c'est hype, ça bouge vite, Et ouais, mon c'est gars. fluide, ça fait mal, ça déchire. On est tous heureux en tout cas que ce tournoi ait passionné autant de monde aussi longtemps. Oh oui, 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 il n'y a rien à dire. Remercions aussi quand même un Gameline d'avoir Oui. organisé, malgré évidemment quelques couacs, mais ça, c'est voilà, c'est bien à plusieurs choses. On peut applaudir Bisous Gameline, Gameline. l'association, Abou et toute l'équipe à la régie. Alex, Rai, Atsushi, on Gameline, arrête. Ah, ça y c'est est, les chiens à vous qui dit on arrête. on On arrête. rappelle que On voilà, a rise up, on arrête, il a dit. ce Piccolo a été gagné par Crimson, Shinsekai, sponsor aussi de l'événement. Merci évidemment à eux de soutenir et bien merci encore une fois à vous tout à fait d'avoir été ici aussi nombreux et d'avoir autant mis la hype ici. Merci à toi Ryux Bah, infiniment j'allais te le dire, merci à de toi, Ken. m'avoir hein. accompagné encore toute cette journée ici de Cannes Winter Clash. On te retrouve bientôt pour le Red Bull Comité. Eh oui, aussi. Tu seras eh bien l'un des commentateurs officiels. Oui, tout à fait. On va couper parce que les gens n'en peuvent Bon, plus. allez, c'est Les gens fini. restent là. Ils Donc, en ont marre. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous. On se donne Et rendez-vous. rise up, les potes. C'est ça, mardi, Burn to Fight. Rise up. Burn to Fight, tout à fait. Burn to fight, exactement. Wow, on est bien. Allez, salut. Et on se retrouve pour une nouvelle aventure du Capcom Retour. Bye bye à tous.